voilà, ce budget, comme il a déjà été dit, notamment lors des deux débats d'orientation budgétaire, est un budget atypique. Si la situation n'était pas grave, je pourrais néanmoins faire une allusion humoristique en expliquant que heureusement qu'il y a eu une dissolution et qu'on a eu un nouveau budget, parce que le premier budget initial proposé par M. Barnier impliquait 2 fois plus d'impact sur nos comptes publics. Mais voilà, je m'arrêterai là pour cette allusion. Parce qu'aujourd'hui, la situation est grave. En effet, l'impact de l'effort partagé dans nos comptes font qu'il y a des choix qui doivent être faits. Les choix, vous nous les proposez ce soir. Et c'est vrai qu'ils interrogent parfois et ils inquiètent beaucoup. D'abord, rappelez que dans le contexte, on a une augmentation de la recette fiscale depuis une dizaine d'années, depuis plus de 20%. C'est-à-dire que les recettes fiscales sont dynamiques et en effet, même si les taux n'évoluent pas, les bases dynamiques font que les recettes fiscales ont augmenté de plus de 20% sur les 10 dernières années. C'est plutôt bon signe. Et donc, dans ce contexte-là, dans la construction du budget, vous nous avez réunis une première fois sur des éléments de contexte qui étaient au moment de la rencontre définis et qui ont beaucoup évolué depuis. On s'est pas revus après. Et moi, je vous ai entendu dire à plusieurs reprises, notamment sur les questions de proximité, qu'il n'y aurait pas de mauvaise surprise pour les associations. Aujourd'hui, cette affirmation, elle est contredite par votre document. Dans le document, à plusieurs reprises, on y voit et on y constate des faits, des baisses ou des suppressions. Alors que vous pouvez peut-être expliquer, justifier, argumenter, mais elles sont là. Un certain nombre d'associations comme Interaction, Réseau, Orléans Futsal, l'AGLA, voient des baisses de 1000, 2000 euros, 500 euros. Et aujourd'hui, c'est des associations, et on pourrait faire la liste, qui vont subir ces baisses. Quand dans la conclusion de votre document, vous mettez qu'il faut réaliser des efforts plutôt qu'en demander aux autres, oui, vous demandez des efforts aux autres. Et je prendrai encore 2 autres exemples. Une association bien installée sur Orléans qui voit sa subvention réduire de 100%. Une subvention qui était de 95 000 euros, alors dans un volet adhésion et dans un volet projet, qui découvre, lors de la construction budgétaire et qui a dû être annoncée récemment, une suppression de sa subvention. Alors j'espère que ce soir on aura peut-être des bonnes nouvelles et que cette suppression évoquée ne sera elle ne sera pas mise en place, mais aujourd'hui, le CRIJ voit sa subvention, en tout cas, remise en question. Et derrière, ce sont des projets. Ce sont aussi une association qui aide les autres associations, qui les héberge, qui met un cadre qui permet de recevoir des projets, des expositions, des événements, qui permet aussi de recevoir de très nombreux jeunes, de permettre à ces jeunes de créer des projets, avec son nouveau bâtiment, d'accueillir les étudiants étrangers, avec le centre international. Et tous ces projets aujourd'hui sont mis en question. Donc oui, il y a eu des mauvaises surprises. Donc l'annonce qui a été faite à la galette des associations, aujourd'hui, il y a eu des mauvaises surprises. Et des associations ont découvert qu'il y avait des baisses. Un autre sujet d'inquiétude, aujourd'hui, c'est la Zélo. Hier soir, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, en conseil de régie, on a évoqué un certain nombre de sujets de manière très floue, avec beaucoup d'inquiétudes. Depuis, un certain nombre de salariés, suite notamment à l'article dans La République du Centre, ont pu s'exprimer, être sollicités, enfin nous ont sollicités, et aujourd'hui, moi vraiment je le dis, on a perdu ce qui faisait un peu l'ADN de la ZELCO, cette proximité dans les quartiers, cette connaissance des jeunes. Quand on voit que certaines équipes sont renouvelées à 100% et que des équipes complètes sont à l'arrêt pour plein de raisons, soit d'organisation, soit personnelle, avec des sites qui ferment, ça pose question, ça inquiète. Je sais que les services sont à pied d'œuvre
pour travailler, pour recruter, pour renforcer les équipes, mais on a, suite à ces nombreux départs, entre le transfert et la mise en application concrète du projet derrière, c'est voilà, des équipes complètes qui ont été détricotées, et donc c'est cette connaissance de terrain de ces jeunes au quotidien qu'on a perdu, et ça c'est vraiment dommage, et je le redis, c'était cet ADN de la ZELCO qu'on a et qu'on doit retrouver aujourd'hui. Il y a une baisse non négligeable de l'ordre de 200 à 300 000 euros sur cette politique-là, certes peut-être compensée par un certain nombre de recettes supplémentaires vis-à-vis de d'autres partenaires, notamment avec la CAF, mais clairement, il y a une vraie inquiétude sur ce qui se passe aujourd'hui à la ZELO et beaucoup d'interrogations sur des postes non pourvus, des organisations, voilà. Et on a besoin de retrouver de la sérénité. Il y a eu des moments compliqués, et aujourd'hui on a besoin encore plus dans ces périodes-là, d'avoir des gens au quotidien auprès de nos territoires dans l'animation des quartiers. Dire un petit mot également sur l'ambition qui a été posée sur le CCAS. Vous l'avez évoqué, le contexte est compliqué pour les collectivités, mais il est aussi compliqué pour les Françaises et les Français, et pour les Orléanais et les Orléanais. Et aujourd'hui, notre CCAS doit être au rendez-vous sur la lutte contre la pauvreté, sur l'accompagnement de nos personnes âgées. Et on doit pouvoir avoir des dispositifs diversifiés, renforcés en cette période. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre cette baisse. Alors vous m'avez dit que j'ai cru comprendre qu'il y avait dans l'explication aussi qu'elle était conjoncturelle, mais c'est vrai qu'il y a peu de CCAS en France aujourd'hui qui voient leur budget diminuer. C'est plutôt l'inverse. Il y a une vraie explosion des demandes qui sont faites dans les CCAS. Et je voudrais terminer mon propos sur le volet des investissements, sur la question du manque d'ambition. On l'a dit, alors qui peut se comprendre, vous faites des choix, et c'est ce que vous nous présentez ce soir, des choix sur le fonctionnement, des choix sur l'investissement, et vous faites notamment le choix sur les cours Oasis de ne pas accélérer, de rester sur un rythme de 1 à 2 cours Oasis par an sur les rues scolaires, d'étudier petit pas par petit pas ces sujets-là. Et vous évoquez, Monsieur Leménian, tout à l'heure, la ville de Nancy. Il ne faut pas avoir qu'une approche comptable des politiques publiques. La ville de Nancy, elle a mis en place un grand plan je crois que c'est plus de 50% de ces écoles sur des cours Oasis. Et donc, en effet, ils ont peut-être plus emprunté, mais peut-être plus anticipé aussi. Et qu'aujourd'hui, ces questions-là se posent, c'est des choix, et vous avez une vision plutôt comptable du comparatif, mais ce qui pourrait être intéressant, à l'occasion, moi je suis prêt à en discuter, de rentrer aussi, de voir ce que font chaque commune en termes d'investissement, y compris sur ces investissements d'avenir. Donc je ne vais pas être plus long, je vais juste aussi, et ce sera mon dernier point, sur la question du personnel. Dans les orientations budgétaires, on avait évoqué l'idée du non-remplacement ou de la suppression de 35 ETP. Aujourd'hui, dans le document qui est présenté, on n'a pas forcément cette traduction-là. Je voulais savoir si ce cap que vous aviez fixé de suppression de 35 ETP était confirmé, et si on pouvait avoir à l'occasion, alors ce soir ou lors d'une commission ressources humaines, la ventilation de ces postes qui seront supprimés. Merci.